Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Jérémie chapitre 1, et je vais lire à partir du verset 4. Donc c'est Jérémie qui parle, le prophète Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, prophète des nations. Je répondis, Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces quelques versets que je viens de lire, mais je voudrais vous encourager sur un point particulier, c'est que Dieu appelle qui il veut. Dieu appelle qui il veut. Lorsque on lit ces quelques versets et que j'ai introduit d'ailleurs en disant, eh bien, c'est Dieu qui parle au prophète Jérémie. Alors tout de suite, dans notre esprit, eh bien, on se dit, waouh, un prophète, quelqu'un de grand, très certainement avec d'imposant, avec une grande barbe et qui devait peut-être avoir une voix tonitruante et dès qu'il parlait, eh bien, tout le monde commençait à se mettre à trembler. Ce n'est pas du tout cela. Là, dans ces quelques versets, Dieu est en train de dire à un adolescent ceci, eh bien, je te choisis pour aller et annoncer aux nations ma parole. Je te choisis, toi qui es adolescent, pour aller en mon nom et parler à mon peuple. Verset 10, ce jeune adolescent qui est Jérémie a été appelé par Dieu et Dieu va lui dire, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quelle mission incroyable et lourde aussi de responsabilité que Dieu est en train de confier à Jérémie. Et très certainement que Dieu t'a confié aussi une mission. Très certainement que combien de fois Dieu t'a demandé d'aller parler à quelqu'un, d'aller peut-être partager une pensée qui venait de Dieu à quelqu'un. Très certainement que Dieu t'a demandé de t'investir dans un ministère, dans une mission, dans un service. Et ta réaction a été de regarder à toi-même. Ta réaction a été de regarder à ta propre faiblesse. Et c'est exactement ce que Jérémie a fait. Jérémie, eh bien, il a répondu au Seigneur au verset 6. « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et très souvent, lorsque le Seigneur nous appelle, nous avons cette première réaction, ce réflexe de rappeler notre incapacité, de rappeler nos faiblesses. Et Jérémie va dire, moi, je ne sais pas parler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va appeler, il va dire, Seigneur éternel. Donc il reconnaît à travers ce mot-là, ce terme-là, que Dieu est son maître. Comme toi aussi, tu reconnais que Dieu est ton maître. Tu aimes Dieu. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux le servir. Nous voulons servir Dieu. Mais lorsque Dieu répond à notre demande, lorsque Dieu répond à notre prière et qu'il nous appelle, alors nous sommes effrayés. Et tu as raison parce que ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas par mes propres forces que je peux servir le Seigneur. Mais c'est parce que je compte sur le Seigneur que je serai capable de le servir. C'est parce que tu comptes sur le Seigneur et pas sur toi-même que tu seras capable de le servir. Et qu'est-ce que justement Dieu va dire pour rassurer Jérémie? Il va dire ceci, avant Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fais même sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Si le Seigneur t'appelle, ce n'est pas par tes propres forces, tes propres capacités, mais c'est parce qu'il t'a choisi. Avant même la fondation du monde, avant même que tu sortes du ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà mis à part.
Et Dieu ne se trompe pas, il sait ce qu'il fait. Alors si Dieu t'appelle, tu peux faire confiance à Dieu pour cela. Tu as raison de douter de toi-même, mais tu as tort de douter de Dieu. Et la réalité, c'est que c'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui va donc t'équiper. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu avait appelé Jérémie, non pas quand Jérémie était un homme, j'allais dire, dans la force de l'âge, avec une maturité spirituelle. Non, Dieu a appelé Jérémie alors qu'il n'était qu'un adolescent. Et Jérémie a dû, bien sûr, faire confiance au Seigneur. Par la suite, il a dû obéir au Seigneur. Et c'est ce que toi, tu devras faire. Lorsque Jérémie a dit « Je suis un enfant », eh bien, Dieu lui a dit « Ne dis pas « Je suis un enfant ». C'est-à-dire, ne commence pas à étaler tes faiblesses devant l'Éternel. Ne commence pas à compter justement toutes tes imperfections. Dieu les connaît. Et malgré cela, il t'a choisi. Alors ne dis pas « Je suis trop timide ». Ne dis pas « Seigneur, je ne connais pas suffisamment de versets par cœur ». Ne dis pas, Seigneur, je ne lis pas suffisamment ma Bible. Bien sûr que toutes ces choses, elles sont importantes. Et il ne faut pas négliger sa vie spirituelle si on veut servir Dieu. Mais en même temps, il faut faire confiance à Dieu. Il ne faut pas tomber dans un excès, j'allais dire, contraire, qui consisterait à dire, ça y est maintenant, Seigneur, je lis suffisamment ma Bible, je prie suffisamment, j'ai suffisamment confiance en moi, tu peux m'appeler, je peux te servir. Parce que Dieu ne travaillera pas non plus avec des orgueilleux. Dieu va toujours travailler avec des hommes et des femmes qui sont humbles de cœur et qui disent, Seigneur, me voici tel que je suis. J'ai le désir d'aller plus loin. J'ai le désir de plus te connaître, Seigneur. Mais j'ai aussi le désir de te servir. Alors, Seigneur, si tu veux utiliser ma vie, sers-toi de moi. Et si tu as cette attitude de cœur, si tu es prêt justement à faire confiance au Seigneur pour aller au-delà de ta timidité, au-delà de tes craintes, au-delà de tes manquements, alors tu verras combien le Seigneur sera capable de t'utiliser d'une façon extraordinaire pour sa gloire, Soyons des hommes et des femmes qui disons, Seigneur, tel que je suis, je veux te servir. Mais attention, ce tel que je suis n'est pas un prétexte pour négliger, pour être paresseux spirituellement. Mais c'est plutôt un tel que je suis qui dit, Seigneur, je reconnais ma faiblesse, mais je reconnais que c'est par ton esprit, c'est par la puissance de ton esprit que je serai capable d'agir. Jérémie ne pouvait pas prophétiser par sa propre capacité, mais c'est par l'esprit de Dieu en lui que Jérémie aurait pu être capable de prophétiser aux nations. Et toi aussi, là où tu te trouves, si tu te mets au service du Seigneur. Et là, on voit ce que le Seigneur va demander à Jérémie. Il va lui dire, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai, ne les crains point. Il y a donc un peu trois conseils que Dieu donne à Jérémie. Il va lui dire, tu vas aller. Donc d'abord, il va falloir se lever. Il va falloir avoir foi en Dieu. Vous voyez, ce n'est pas simplement de rester là et de prier, mais il y a un moment, il faut passer à l'acte. Et donc Dieu va dire à Jérémie, tu vas aller, tu iras vers ceux vers qui je t'enverrai. Dieu t'a déjà envoyé vers un certain nombre de personnes pour leur parler. Et tu es resté là, tu as eu peur. Tu es resté, tu as prié, mais tu n'as jamais été, tu ne t'es jamais levé. Dieu te dit, non, pas seulement dans la prière, mais il y a un moment, il va falloir que tu te lèves et que tu ailles vers ceux que je t'envoie. Pour que Jérémie puisse prophétiser à ces personnes, pour que Jérémie puisse prophétiser aux nations, il a fallu qu'il se lève et qu'il aille. Ce n'est pas les nations qui sont venues vers Jérémie, mais c'est Jérémie qui a été vers les nations. Ce n'est pas les gens qui viendront vers toi, mais il va falloir que toi, à un moment, tu te lèves et que tu ailles vers les personnes que Dieu t'envoie. Et tu vas dire, il dira, c'est toujours à la fin du verset 7, tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et c'est intéressant, ce que Dieu dit là à Jérémie. Il dit, tu diras, parce que toi tu auras envie, tu diras, parce que toi qui va te passer par la tête, mais tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et c'est important, parce que parfois le Seigneur va te demander de faire des choses ou de dire des choses qui toi, forcément, ne te plaisent pas, ou qui peut-être que toi-même, tu ne comprends pas parfois. Mais peu importe si tu comprends, peu importe que ça te plaise ou non, ce qui est important, c'est l'obéissance. Et Dieu utilise des hommes et des femmes qui sont obéissants. Et c'est pour ça que Dieu va dire, Jérémie, tu vas dire ce que je vais t'ordonner. Et lorsque Dieu nous ordonne, il faut que nous apprenions à dire, Seigneur,
j'obéis, je fais ce que toi, tu me dis. Amen. Parce que sinon, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Et d'ailleurs, est-ce que lorsque Dieu te parle, tu as peur et donc tu ne vas pas faire ce que Dieu te dit? Lorsque Dieu te parle, tu es trop timide et tu ne vas pas faire ce que Dieu te dit? Alors ça signifie que la peur est ton maître. Ça signifie que la timidité est ton maître. Il va falloir, et Dieu ne pourra t'utiliser que si tu fais ce qu'il te dit. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais il faut faire sa volonté. Et c'est en faisant sa volonté que nous manifestons alors réellement que Dieu est notre Seigneur. Je continue sur la fin de ce verset 7. Verset 8, il va commencer en disant « Ne les crains point ». Donc premièrement, nous avons vu que Dieu dit à Jérémie « Ok, premièrement, ne dis pas que tu es un enfant ». C'est-à-dire, arrête de te complaire dans tes faiblesses. Arrête de raconter tes faiblesses. Arrête de mettre toutes tes faiblesses en avant. Parce que tu vas être bloqué. Tu ne pourras pas avancer. Une fois que tu as commencé à faire cela et que tu as commencé à tourner tes regards vers le Seigneur, tu vas aller. Donc tu vas te lever. Tu vas passer à l'acte. Et lorsque tu vas passer aux actes, eh bien tu vas parler en mon nom. Tu vas dire, tu vas faire ce que je te demande, tu vas m'obéir. Et une fois que tu auras fait cela, le Seigneur dit, eh bien ne crains point. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Pourquoi le Seigneur dit cela? Eh bien, très certainement que lorsque, Jérémie va se lever, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de l'opposition. Parce qu'à chaque fois que tu voudras servir le Seigneur, à chaque fois que tu iras parler à ceux que le Seigneur te demandera de parler, il va se lever des oppositions. Ce n'est pas parce que tu vas obéir au Seigneur que les choses vont être simples. Plus tu vas obéir au Seigneur, plus peut-être qu'il va y avoir de l'opposition. Mais c'est normal. Parce que si tu vas dans le sens du diable, le diable te laissera tranquille. Mais si tu commences à te lever pour faire ce que Dieu te demande, alors Satan voudra résister. Mais peu importe ses oppositions, peu importe les résistances du diable, ça n'a pas d'importance parce que ce qui est important, c'est ce que Dieu te dit au verset 8, « Ne crains pas car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » La délivrance n'est pas dans la peur, la délivrance n'est pas dans l'obéissance, mais dans la délivrance, elle s'exerce, elle se manifeste dans l'obéissance. Obéis au Seigneur et tu verras combien sa délivrance est grande pour toi. Amen. Amen.